Hello, bonjour la team des taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de décembre 2022. Mais avant de commencer cette lecture, je vais juste vous informer de quelques nouveautés sur ma chaîne. Donc ces prochains jours, restez bien attentifs sur ma chaîne YouTube car je vais vous proposer une offre spéciale Black Friday sur mes lectures intuitives d'1 heure ainsi que mes lectures intuitives sur l'enfant intérieur. Voilà, donc vous allez recevoir un code promo sur une des vidéos que je vais poster ces prochains jours. Voilà, donc pour tous les coachés, ceux qui me suivent régulièrement, vous avez normalement déjà reçu par email le code promo qui vous permet de bénéficier de ce rabais. Et donc, vous pouvez réserver dès aujourd'hui. Donc, vous avez vraiment cette priorité par rapport aux abonnés, enfin aux autres, de pouvoir réserver avant. Ça, c'est une information. La deuxième, la vidéo annuelle pour les taureaux. Elle est déjà postée, je vous invite à aller la regarder. En cliquant sur le lien qui figure en bas de cette vidéo, vous allez être dirigé directement vers la vidéo annuelle pour les taureaux. Alors une vidéo qui a eu beaucoup de succès, je vous en remercie, plus de 10 000 vues déjà sur cette vidéo, c'est juste énorme. J'ai eu des retours de qualité, dont certains, je suis en train de regarder là sur mon portable, j'ai Céline, j'ai Catherine, des jolis messages, Pauline aussi, merci beaucoup, qui fait un travail sur elle et qui a pris la décision de prendre contact avec un hypnothérapeute pour faire un travail sur l'enfant intérieur, c'est génial. Des remerciements aussi, enfin vous êtes plusieurs, je ne vais pas citer tous les prénoms. En tout cas, merci beaucoup à tous pour vos retours sur cette vidéo qui pour moi me permet d'évoluer et d'apporter un contenu de qualité sur ma chaîne. Merci infiniment les taureaux. Allez, c'est parti. On va prendre une carte maintenant ici pour les taureaux. Une carte du tarot psychologique Osho Zen, juste une carte pour le mois de décembre. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime, les taureaux, et pourquoi pas pour les tout nouveaux, à vous abonner à ma chaîne afin de soutenir mon travail. Waouh, on a la carte du créateur. Elle est puissante cette carte, elle est forte. En d'autres decks, on a quoi? Waouh, des couleurs solaires. Bon, les taureaux, ça va de mieux en mieux. On y travaille, on avance. Alors, la carte du créateur, je vais juste reprendre. Pour vous, on vous parle principalement de guérison et de récolte. Hein. Donc là, maintenant, on se met en position pour aller venir récolter tout ce que vous avez semé durant toutes ces années. Alors, je vous laisse regarder cette carte, la carte du créateur, et avec votre intention, avec votre intuition, avec votre ressenti, qu'est-ce que cette carte représente pour vous, la carte du créateur? Alors je vous aide. Hein. Donc on a déjà des couleurs puissantes. Vous êtes un signe de terre, mais ici on a des couleurs de feu. On a du jaune, on a du dynamisme, on a de l'énergie. C'est une carte qui décrit pour moi la puissance. Le créateur, c'est la création, c'est les mains, c'est le toucher, c'est l'aura. Le rouge, ça peut être aussi la passion, la jeunesse, quelque chose de fougueux. Ça peut être le feu aussi également pour certains. C'est la sagesse pour moi aussi cette carte, la carte du créateur. Et puis enfin, c'est aussi l'énergie pour moi. Hein. Donc vous allez vous dégagez en tout cas une belle énergie. Vous avez envie de créer, de fonder, de fédérer. Ça, vous aimez bien les taureaux, hein, réunir des gens. Vous êtes solaire, on va vous voir. Le mois de décembre, vous êtes sur le devant de la scène, mon ami taureau. On vous voit. J'ai aussi envie de parler de guérison, parce que bon, bah, c'est vrai que dans ma vidéo 2023, on parle de guérison. Donc cette carte aussi peut m'indiquer des soins énergétiques, des massages, de l'hypnose parfaitement, une retraite, du calme, des méditations. Voilà ce que ça représente pour moi. Mais au fond de moi, je te dis honnêtement, cette carte, je la trouve puissante, donc elle dégage la
force pour moi. Ok, on a en dos de deck, c'est rigolo, exactement les mêmes couleurs, mais ici on a une certaine maturité et là on a une jeunesse. Donc toujours dans le feu de l'action pour ce mois de décembre, vous brillez, tu vois, on a des petites étincelles comme ça. Alors encore une fois, je vais me répéter, hein, mais bon, pour toutes celles et ceux qui me suivent maintenant, vous savez, hein, l'espièglerie, c'est la jeunesse, ça peut être aussi symbolique de perte de poids, de prise de poids, de l'esthétique, de changer sa garde-robe, de... Ah ouais, on me parle de minimalisme. J'ai le mot minimalisme qui vient d'arriver. Voilà, alors est-ce que c'est envie de tout changer, sa garde-robe, de faire un désencombrement? On me parle de désencombrement pour les taureaux, peut-être dans votre domicile, dans votre appartement ou dans votre entreprise, peut-être de désencombrer et puis de vous sentir beaucoup plus léger, plus légère. Voilà, et ça c'est important pour vous. Donc vous brillez, vous avez la tête haute, le dos droit, on vous voit. Ok, super. On va regarder sur 9 cartes avec l'oracle des miroirs pour les taureaux. Mais moi, vous voyez, je peux parfaitement faire une très très belle lecture intuitive d'1 heure, rien qu'avec ces 2 cartes. Créateur, l'espièglerie. Dans le mot espièglerie, j'ai le rire aussi. Hein. Vous avez besoin de rire, vous avez besoin de jeunesse. On vous retrouve les taureaux, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors ici, vos partenaires, ils vont être gâtés. C'est les fêtes. Voilà, on se retrouve, on est réunis. Magnifique. Allez, on continue. Je ne vais pas rester 2 heures sur ces cartes. C'est parti. N'hésitez pas à me demander autre chose. Quoi? Excusez-moi, c'est mon Google qui se met en place. N'hésitez pas à me demander quelque chose. Ok. Alors, je vais juste un petit instant couper le mode avion, mettre en mode avion. Alors voilà, on va peut-être, tiens, c'est sorti de manière vraiment très 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 spontanée et sans hasard, on va peut-être vous demander un service hein, au courant du mois de décembre. Voilà, vous allez peut-être être sollicité les taureaux. Allez, c'est parti. Le mois de décembre 2022 pour les taureaux. On parle de travail. Vous pourriez peut-être solliciter pour un travail. Ici, on a une fragilité, une problématique. Ici, au niveau du travail, on va regarder, on continue. Alors, il y en a qui pourront décider d'arrêter, de stopper, d'arrêter. Alors ici, on a une coupure. Hein. On a une coupure, on va regarder. On continue, contrat. Ouais, on a 2 choses ici. Vous arrêtez, peut-être certains quittent leur emploi pour signer. Alors, on quitte un emploi, on a une envie de quitter. Hein. Ce sont des énergies, d'accord? 2 fois la carte fatalité. Donc, pas de souci, je double les oracles, d'accord? On est obligé de... Mais c'est une problématique qui est réglée, hein. Donc, il y a quelque chose par ici qui, ce mois de décembre, qui va titiller un petit peu la team taureau. On continue. On a la carte loi. On a le retour. Et on a l'homme. Et en dos de deck, on a la parole. Ok. Alors. Carte centrale. Carte centrale, nous avons la carte de l'étranger, nous avons la carte de l'échange, nous avons la carte du voyage, du déplacement, des échanges, des formations, ça peut être Internet, ça peut être une entreprise, voilà. Alors, attention pour la team taureau, j'ai beaucoup de départs. Certaines personnes qui quittent une entreprise et qui signent un contrat dans une autre structure. Ça peut être carrément votre structure, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Alors, ça peut être des énergies nouvelles, hein. Ça peut démarrer ici au mois de décembre, c'est pas que vous quittez au mois de décembre, mais ça peut être dans les énergies entre janvier, février et mars, d'accord? On en parle, on parle hein, ici, il y a peut-être quelque chose qui vous agace ou qui vous dérange au niveau du travail. Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est les non-dits? Il y a quelque chose ici, on dirait que vous n'avez plus confiance à un partenaire de travail ou à une structure ou carrément même à votre entreprise. Donc, vous allez peut-être prendre contact avec le directeur ou avec la direction pour pouvoir exprimer votre ressenti.
Voilà. Si vous avez un meeting, une conférence, un séminaire, une séance que vous allez donner, il y aura peut-être une petite fragilité, une problématique lors de cette séance, hein, parce que j'ai 2 fois la carte fatalité, je suis obligée d'accentuer là-dessus la team taureau, ok. Mais tout sera réglé, d'accord. On a quand même des difficultés, je dirais plus d'échange et de communication. Alors, est-ce que cette difficulté de communication vient de votre part, les taureaux? Ou est-ce que ça vient de la direction d'une personne avec qui vous n'arrivez pas à... Tu vois, je sens que ça bloque ici, on n'arrive pas à communiquer sur cette problématique. Sur le plan sentimental, attention, on est sur une fragilité, on pourrait avoir un retour, tu vois, ces cartes sont similaires ici, tu vois, on a la carte séparation, la carte retour. On pourrait avoir un homme qui revient ici. Alors, le tirage, il est quand même assez clair. Quelqu'un qui revient suite à une problématique. Ok? Donc, pour moi, ici, c'est non. D'accord? Mais après, chacun, effectivement, évolue. Chacun apprend, réapprend de ses expériences. On a une personne du passé qui va vouloir revenir. Discuter, échanger avec vous de manière positive. Ouais, mais je m'excuse pour les événements qui se sont produits. C'est quelqu'un de, voilà, quelqu'un d'assez mature, enfin, voilà, qui aimerait bien revenir, re-signer un contrat avec vous, essayer de regagner votre confiance. Ah ben, je peux vous dire qu'il a du pain sur la planche, hein, lui, parce que, ou elle, hein, ça dépend, ça peut être une femme aussi qui a un fort caractère, hein, ici, quelqu'un qui voudrait revenir. Alors, ça dépend avec quel taureau il est en face. Moi, j'aurais envie de dire que c'est un non radical, que vous restez sur, ça reste une lecture intuitive, d'accord? C'est pas une science exacte, ok? Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, ici, nous sommes sur une lecture intuitive. C'est comme si je vous accompagne dans votre véhicule, dans votre parcours de vie, et je vous indique un petit peu les tendances qu'il peut y avoir sur l'autoroute ou sur la route, ok? Ici, nous avons quelqu'un qui risquerait éventuellement de revenir. Soit un patron, soit un collègue, une personne qui a un caractère assez fort, avec qui au départ vous vous entendiez plutôt bien. Là, ici, vous allez quand même essayer de discuter, blabla, 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 mais pour moi, 2 fois la carte fatalité, c'est une personne dont tu sais que tu ne peux pas avoir confiance. Mais tu laisses quand même peut-être des chances. Donc, on verra, je vais compléter avec le petit oracle des miroirs. Pour moi, 2 fois la carte fatalité, même si j'ai 2 fois la carte compromis, contrat, c'est quand même quelqu'un qui vient du passé. Il y a quand même eu déjà des fragilités. Alors, soit vous décidez, ok, je reprends contact avec toi, mais on va mettre les points sur les i. Ici, on va mettre un cadre, hein, parce que ça, le taureau, il a besoin. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut nous indiquer que non, ok, c'était stop, mais par contre, ok, on reprend, mais sous certaines conditions. Voilà. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous quittez une structure, mais entre de bons termes. Voilà, moi je décide de partir. J'ai une autre proposition ailleurs. Je pense maintenant beaucoup plus à ma guérison, pardon, à ma situation financière, à ma famille. Je prends donc la décision de quitter la structure. D'accord? Voilà, maintenant on parle de discipline. Pourquoi est-ce qu'on vient me parler de discipline ici? Alors les taureaux, est-ce qu'il y a un peu de laisser-aller? On est en plein mois de décembre en même temps. Bon, c'est un peu les fêtes de fin d'année. Nous sommes un petit peu en manque de discipline. On vous perd un petit peu dans ce tirage. Il n'est pas négatif, hein, on va le compléter tout de suite après, mais j'ai une sorte de certaine légèreté. Alors, si tu as des projets importants, j'ai l'impression que là, tu procrastines, donc tu laisses aller. Il y a un peu de je laisse aller. Pour ceux qui sont par exemple en études, ben attention parce que tu as peut-être eu par exemple une mauvaise note hein, ici, ou des mauvaises notes, ou un bulletin scolaire, ou des résultats qui n'étaient pas bons. Et du coup, on peut baisser un petit peu au niveau des énergies. D'accord? Douter un petit peu, ou voilà, parce que j'ai ces 2 cartes-là.
Ok, mais pas de panique, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Ici, on me dit de la discipline, mais pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi le mot discipline. Alors, peut-être pour un projet que vous allez mettre en place à l'étranger ou une formation. On vous demande un petit peu plus de discipline. Tu sais, il y a une grande différence entre la motivation et la discipline. Je donne un exemple. C'est comme par exemple une femme qui désire perdre du poids. Elle a comme objectif, ouais, moi je suis motivée, je veux perdre 5 kilos. On peut avoir cette motivation. Moi aussi, je l'ai déjà eu 150 fois, cette motivation de vouloir perdre du poids. Je l'ai toujours eu, moi, cette motivation. Voilà. C'est rare que j'ai été très disciplinée. La discipline n'a rien à voir avec la motivation. La discipline, c'est une organisation. C'est je décide à partir de lundi, je ne loupe pas. Je vais tous les jours à la salle de sport. Qu'il pleuve, qu'il neige, que j'ai mal au ventre, que j'ai mal à la tête, peu importe, je reste dans ma discipline, j'y vais et je reste ferme, je loupe pas un jour. Là, c'est clair que tu perds du poids. Là, on n'est plus dans la motivation. On est vraiment dans une structure et dans une discipline. Pour moi, ce tirage, il est un peu divisé en deux. Parce que j'ai quand même le créateur qui est assez puissant. Donc, c'est comme si ce tirage voulait indiquer, écoute, il maîtrise quand même. Ne t'inquiète pas, Elena, ça maîtrise quand même. Mais parle un peu de cette discipline ici. Et puis, on peut avoir d'autres taureaux qui se sentent bien. Ça va bien, tout va bien, je me lâche, j'ai mes projets. Ça peut aussi vouloir indiquer d'autres qui ont pris des décisions importantes, comme j'ai très souvent en consultation privée, des gens qui ont vraiment décidé de quitter une structure, de quitter une entreprise parce que ça ne me convenait plus. J'en perdais ma santé, je n'étais pas bien et j'ai pris la décision de quitter cette structure. Ça peut être ça aussi. Et là, maintenant, on voit, ça se voit que vous allez beaucoup mieux, vous êtes beaucoup plus épanoui peut-être dans ce nouveau contrat ou dans cette nouvelle structure que vous allez signer. Ok? Allez, c'est parti. Au-dessus du travail, on a la carte de la femme. Ouais. Donc, on peut se sentir un petit peu... il y a une sensibilité par rapport au travail. Que se passe-t-il? Alors, est-ce qu'il y a trop de travail, peu de travail? Ouais, c'est aussi les fêtes de fin d'année. Donc, voilà. On vous sent très sensible par rapport au travail. Alors, soit vous lâchez prise pour certains, ou soit on vous invite vraiment à un peu plus de discipline. Il va y avoir peut-être une légère procrastination pour la team des taureaux ici. Ok? Ok. Sur la carte fatalité. Ouais, tu vois, là, ils le disent très clairement. Donc, on a une union. On avait une séparation ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir revenir. On a le succès en d'autres decks. On a peut-être quelqu'un ici qui... Ouais, c'est délicat parce que je suis sur un tirage général. Si c'était un tirage individuel, j'irais un peu plus en profondeur. Fatalité, union. Ça, c'est pas positif chez le taureau parce que... Tu vois, c'est exactement la même information, mais changée ici, tu vois. C'est exactement ça et ça, c'est exactement la même chose que ça et ça. C'est exactement la même information. Vous comprenez, j'ai l'impression qu'il y a un contrat qui se casse et qui doit se casser. En fait, en gros, ici, j'ai la lourde responsabilité de te dire qu'il y a certainement, ou peut-être, pour certains, pas tous, une union qui doit se terminer. Ou elle va se terminer.
ou il est nécessaire qu'elle se clôture. Ou ça peut aussi vouloir indiquer fatalité union, fatalité compromis. Oui, vous vous entendiez bien. Oui, tu étais peut-être amoureuse. Oui, tu étais dedans, mais non, c'est juste pas possible. Ça peut vouloir indiquer ça. Fatalité union, ça peut vouloir aussi indiquer les choses n'allaient pas comme il le fallait. Et malgré tout, vous arrivez ensemble à trouver un compromis. Ok, on continue. Non, non, il n'est pas compliqué ce tirage. Là, là, là. Bon, tu sais, des fois dans les cartes, il y a deux types d'interprétation. Ok, il y a l'interprétation de l'humain à l'humain. Donc moi, je te fais une interprétation de humain à humain, parce que je suis un humain, donc je comprends tout cela. Et puis tu as aussi le message des anges, un message angélique, un message de bienveillance, un message qui te dit au secours, attention, ne fais pas ça. Et même si on nous dit, ne le fais pas, eh ben nous, en tant qu'humains, bah, on y va quand même. Tu vois, c'est ça. Donc, quel est le discours que je vais employer aujourd'hui ici? Moi, je vois qu'il y a de l'amour dans une situation sentimentale. Donc, je vais te parler en tant qu'humain dans un premier temps, puis après, je laisse le message angélique. Ici, amour, séparation, on sent bien que tu es amoureux ou amoureuse d'une femme ou d'un homme, peu importe. On voit que tu es amoureux d'une personne. On est d'accord que quand on est amoureux, ben, il y a des choses qu'on arrive à gérer, il y a d'autres qu'on n'arrive pas à gérer. Parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes ici sur Terre pour apprendre à gérer nos émotions, pour apprendre à gérer notre parole, pour apprendre à gérer notre vision, pour apprendre à gérer notre mental. Et tout ça, on apprend, on est en apprentissage ici, dans cette Terre. Ici, très clairement, il y a peut-être une personne du passé qui va revenir, un être que vous aimez, un être avec qui vous étiez peut-être ensemble et qui avait des problématiques dans le passé. Je pense que ça, on laisse libre, d'accord, on laisse libre. Je ne peux pas dire ici, en tant qu'humain, ben, j'ai envie de te dire, je sens que tu l'aimes, mais je vois quand même des problématiques autour. Ça sent pas très très bon. Tu vois, si tu es dans une relation sentimentale, attention, ne prenez pas tout... voilà, si vous êtes dans une relation sentimentale et vous sentez que, tu sais, ça sent pas bon, ça se voit, les conflits, les problèmes, les désaccords, enfin, on n'a pas besoin d'évoquer tout ça. Voilà, tu sais de quoi je parle. Ici, j'ai l'impression que tu lâches pas le morceau. Tu as vraiment envie de trouver une solution. Tu fais tout pour pouvoir trouver une solution sur cette problématique. Tu fais tout, mon ami Taureau. Tu fais tout. Parce que tu as envie. Tu as envie que ça s'arrange. Ça peut être par exemple une situation familiale, tu vois, par rapport à tes enfants. Tu as envie de tout faire pour que ça s'arrange. Ok. Obstacle. Pour moi, au niveau du tirage qui ressort ici, j'ai trop de problématiques, trop de cartes un peu lourdes tout autour de cet amour, c'est-à-dire fatalité, fatalité, séparation, amour, union. Ça fait 3 cartes avec une forte sensibilité, ça fait quand même des cartes assez lourdes. Ici, j'ai envie de te dire, mon ami Taureau, lâche tout ça. Je ne te demande pas de quitter. Tu sais, très souvent, nous les humains, c'est soit oui, soit non. Soit je quitte, soit je... Non, non, on n'est pas dans ce processus-là. Ici, ton ange gardien, par exemple, ben lui, ce qu'il va te dire en message angélique,
il va te dire déjà de te laisser aller, de faire des choses pour toi et de regarder comment ce que l'être aimé se comporte autour de toi. On a juste simplement envie, ton ange gardien, il a juste simplement envie de te dire de réussir succès, de réussir ta vie, de réussir ton état d'esprit, d'avoir un mental fort. Ce sera grâce à cela que tu pourras gérer cette problématique. T'as vu, c'est un message qui est complètement différent. C'est pas oui, c'est pas non, ici. C'est simplement de te dire, comment puis-je être? Je pose cette carte ici. Comment vais-je faire pour m'épanouir dans cette relation? Et c'est ce que tu vas faire. Parce qu'on a aussi la carte du créateur. C'est-à-dire que, tu vas me dire maintenant, ouais, mais dans la matière, ça veut dire quoi? Dans la matière, ça veut dire que, en langage humain, on voit cette problématique, le gros caca, il est là, hein. Tu le vois sur le tableau, on t'invite à ne pas le regarder, ok? Mais à rester concentré sur toi, à te préparer, à te faire belle, à vivre les choses pour toi, à faire ce qui est bon pour toi et de voir comment ce que la personne se comporte avec toi. Tu auras plus tard réponse à tes questions. C'est comme si, en fait, tes guides veulent dire par ce tirage, tu as la clé. C'est-à-dire que cette clé, c'est ton épanouissement. Et je l'ai vu plusieurs fois sur les tirages des taureaux, et c'est ce travail que vous êtes en train de mettre en place depuis 2021, depuis 2022, qui est un travail euh, qui n'est pas évident. Même pour moi, c'est pas évident. Pour tout être humain, c'est pas évident. C'est de vivre dans une problématique ou de vivre quelque chose de fragile, quelque chose de difficile, de se détacher, de lâcher prise et de se dire, moi je veux ça. Parce que ce que tu recherches, mon ami taureau, c'est ça. C'est de la légèreté. Tu veux de la légèreté dans ta vie. Tu veux de l'espace. Ok? Alors, au niveau de ton... J'allais dire de ton intérieur. On me parle d'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on me parle d'intérieur? D'intérieur. J'ai le mot intérieur. Légèreté. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais je me répète. Alors oui, on me parlait de désencombrement, peut-être de votre domicile, de vous sentir beaucoup plus léger, plus légère sur ce que vous êtes. Ça peut être un ménage de printemps, fait en hiver, fait au mois de décembre, je ne sais pas, mais on dirait que vous vous libérez de beaucoup de choses afin d'être beaucoup plus léger, légère. Ok? Voilà, le mot d'ordre pour ce tirage, c'est « Malgré une fragilité qui pourra se présenter au mois de décembre, je reste positive, la tête haute et je souris à la vie. » Voilà, voilà le mot qui est donné ici. Au niveau professionnel, donc j'ai des retours positifs. Même si c'est fragile, hein, j'avais ici travail, fatalité, ici j'ai un retour. C'est comme si certains peuvent terminer dans une entreprise et puis signer un contrat tout de suite. Ok, j'ai beaucoup d'autorité aussi, j'ai des exigences très élevées, j'ai des postes à responsabilité aussi, je vois ici, avec la carte homme, c'est-à-dire que vous pourriez peut-être signer un contrat succès donc pour un poste début janvier 2023 en tant que cadre supérieur ou un poste à responsabilité. Ok. Sur le plan juridique, hein, si vous avez une affaire au tribunal pour la team taureau, je ne ressens rien de négatif ici, même si on a obstacle ici, mais j'ai la carte travail et retour. Donc pour moi, il n'y a aucune information qui sera communiquée sur cette affaire juridique au mois de décembre. D'accord? J'ai des informations qui viendront plus tard, par exemple au mois de janvier. Ok, regardez, ensuite on continue, on a le miroir magique et la carte de l'examen. Voilà les taureaux, alors ce n'est pas un tirage négatif, c'est un tirage de lâcher prise. C'est un tirage
informatif, ok? Il n'est pas tant prédictif que cela, mais on t'informe, on te demande peut-être de changer ton regard, ok? Change ton point de vue, change ton regard, d'accord? Change ton regard, mon ami Taureau, ok? Voilà. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive a résonné en vous. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. J'ai eu beaucoup d'informations au même moment. Je pense qu'il y aura certainement beaucoup vous allez, beaucoup de mouvements, en tout cas, je sens autour de vous au mois de décembre. Et j'ai le mot discipline qui est venu plusieurs fois. Donc, je pense que soit vous allez poser un cadre au sein de votre entreprise, ou soit au sein de votre famille, d'être un peu plus carré, de poser des limites. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Le taureau a besoin de poser ses limites. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Je vous fais un petit coucou et je vous dis à très bientôt. Tchuss!